quoi dimanche? Une compète de CO. C'est quoi ça? La CO? C'est la course d'orientation. C'est une course où tu dois effectuer seul et le plus vite possible un parcours que tu dois découvrir dans la nature. Alors il y a des points de passage obligés, matérialisés par des balises numérotées que tu dois trouver dans un ordre imposé. À chaque balise, tu pointes ton passage sur un carton que tu remets à l'arrivée. L'important est de passer par tous les postes. Entre chaque poste, tu es libre de passer où tu veux. C'est à toi de choisir le meilleur itinéraire, bien sûr, compte tenu de tes possibilités. Bon, mais tu fais comment pour pas te tromper? Ben, tu as une carte. Les départs se font toutes les minutes, individuellement sur chaque parcours. 1 minute avant de partir, tu prends la carte sur laquelle ton parcours est indiqué. La carte, c'est fondamental. On utilise des cartes spéciales à une échelle de 1/15 millième. Donc 1 cm représente 150 mètres sur le terrain. Le relief est indiqué par des courbes de niveau en marron, avec en général une dénivellation de 5 mètres entre deux courbes. Plus elles sont espacées, plus le terrain est plat et inversement. Les routes et chemins sont en noir, l'eau en bleu. Les couleurs indiquent la nature du terrain. En jaune, c'est du terrain découvert, et la forêt va du blanc au vert foncé selon qu'elle est plus ou moins pénétrable. Il y a aussi de nombreux détails, ruines, rochers, etc., qui te permettent de te repérer précisément. Le parcours est en rouge. Le triangle indique le départ, les cercles, la position des balises, et le double cercle, l'arrivée. La boussole te permet d'orienter la carte correctement sur le terrain. Après, à toi de réfléchir à ton choix. Là, il faut faire marcher ta tête, prendre les bons repères. Le plus court chemin n'est pas toujours le plus rapide. Ouais, c'est malin ton truc. C'est ça qui est intéressant. Et quand je suis sorti de la zone de cailloux, j'étais à 150 mètres devant moi, laisse tomber. Au fond là-bas. À la 6 et la 7 Voilà, ouais. Moi la 7 je suis revenu aussi comme ça. Ouais. J'avais la 58. Ah ouais, comment? Moi j'ai pas trouvé ça tellement difficile du fait qu'on pouvait voir très loin. Donc anticiper énormément pour deviner le poste à peu près à 100-200 mètres avant quoi. On pouvait deviner qu'il était là-bas et donc courir très vite dans la direction. Je te dis, je croyais que France il avait mis 32. Et moi je passais en 42 avec 10 minutes dans les dents, je me suis dit, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Bah, moi déjà j'ai commencé à faire une faute à la 2. Donc après ça va bien jusqu'à la 8 et 8-9. Bon, ce qu'on aime bien dans la présentation, c'est déjà allier l'aspect technique au physique. Donc c'est pas simplement de la course à pied, mais c'est savoir s'orienter aussi. Et puis bon, c'est quand même à chaque course c'est une nouveauté parce qu'on va sur des terrains différents. Et bon, aujourd'hui c'est vraiment un terrain splendide. Et bon, même si j'ai pas trop bien couru, je me suis fait très plaisir sur ce terrain avec ces rochers, un terrain très spécial. Tout ça c'est bien courant quoi. Alors que là. La stratégie, c'est surtout essayer de faire moins d'erreurs possibles. C'est pas faire trop de grosses erreurs. Et puis après, bon, c'est le physique quand même qui joue. Il faut se connaître et savoir jusqu'à quelle limite physique on peut encore lire la carte. Ce qui me plaît, c'est ça. Vous courez en plein air, il n'y a personne pour vous dire derrière, allez, avance, on court à son rythme. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est pas d'arriver et puis de dire, ah bah j'ai mis 1 heure, je suis devant. On se fait plaisir quand on a trouvé chaque poste, qu'on n'a pas dévié, qu'on a fait des bons choix d'itinéraire. Surtout là où c'est difficile,
On arrive, on a bien préparé notre coup, on a bien lu la carte, bien vu sur le terrain, et on arrive et on se dit, juste là derrière, dans le petit dédale, il va y avoir la balise. Et on arrive et on trouve la balise. Et là, c'est comme le petit gamin qui commence et qui trouve ses balises, qui est content. Et tout le monde peut en faire? Oui, bien sûr. Dans chaque compétition, il y a plusieurs parcours de longueur différentes. Alors tu choisis en fonction de ton âge, ton sexe et tes possibilités physiques. En compétition, tu es chronométré. Mais tu peux aussi pratiquer sous forme de loisir. Pour la majorité des pratiquants, c'est plus pour se retrouver dans la nature avec l'esprit ludique de trouver les balises, quoi. On peut trouver du plaisir dès la première année parce que les parcours sont adaptés, les parcours sont plus faciles pour les catégories de débutants. Donc il faut quand même suivre le chemin. Allez, c'est bon. On y va. En loisir, toute la famille peut en faire, chacun à son rythme. Et pour les petits, il y a des parcours jalonnés. Là, c'est la barrière. C'est la barrière, là. Tu la vois la barrière? Voilà, on fait le tour de la barrière. Mais c'est un vrai sport. Faire 6 km en 30 minutes, sur un parcours que tu ne connais pas à l'avance, et en tout terrain, crois-moi, c'est pas à la portée de n'importe qui. Là, il faut s'entraîner, sérieusement. À haut niveau, c'est difficile, effectivement, parce qu'il y a un entraînement quotidien, parfois bi-quotidien, que justement l'entraînement, c'est surtout individuel, c'est des séances de fractionnés, c'est un entraînement de semi-marathon, en fait, hein. Plus de la musculation pour pouvoir tenir en tout terrain. L'entraînement, c'est déjà essayer de s'entraîner au maximum en orientation, donc sur une carte, en faisant du tout-terrain, de la lecture de cartes, et puis avoir quand même en hivernal, essayer de faire du volume, c'est-à-dire faire beaucoup de séances longues, beaucoup de kilomètres, pour accumuler pour le reste de la saison. Pour se maintenir en équipe de France, il faut compter entre 6 et 7 entraînements par semaine, ce qui fait un kilométrage d'environ 100 km par semaine. On m'entraîne tous les jours, et parfois même 2 fois, principalement sur les chemins, toujours dans la nature. T'as découvert ça comment? À l'école. Maintenant, j'en fais avec mon club. Aujourd'hui, vous allez faire 2 parcours. À l'école, Un pour c'était vous sympa. échauffer avec une seule balise à ramener, où le numéro sera marqué. Au fin. Donc, pas de problème. Par contre, on va compliquer au deuxième. Vous aurez 2 balises. Chaque groupe va à sa pancarte, déclenche le chrono et s'en va. On arrive sur un petit chemin sur la gauche, on le prend, après on arrive à la balise et on revient ici. Après, elle est là-bas, ça va le chemin. C'est parti! Mais faut pas que tu restes là. T'as 2. Bon, vas-y, viens, on continue. On a mis 29,50 nous. On est arrivé avant vous. Non, on a mis 39. Parce que je lui ai demandé, vous allez faire à combien? On va aller voir le poinçon, viens. Mais moi, je me suis régalé quand on est descendu à la descente. Je crois que c'est bien à cause de l'orientation. Le matin, c'est pour la montée. Des clubs, il y en a partout. Dans mon club, alors là, c'est vraiment super. On est un groupe de copains, donc on fait souvent des stages ensemble. On part même en vacances ensemble. J'ai été très bien accueillie par les copains. Je m'entends très bien avec eux. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Parce que déjà, nous, on a un bon club et je vois les déplacements, c'est super. On se marre bien. Ça se fait en équipe? Il y a différentes formes de CO. Ça peut se faire en relais, par équipe de 2 ou 3.
calme, bien concentré. Hein. Ouais, Benji. T'es premier quand t'as passé le roi. Allez, Ernest. Il y a aussi des raids par équipe de 2, sur plusieurs jours, qui réunissent des centaines de concurrents de tous âges. On va remonter sur le chemin là. Hein? Allez, hop. Ouais, c'est beaucoup plus physique que CO. Je pense que c'est ce que tout le monde dit ici. Les monter comme ça, les descendre comme ça. Et demain, on recommence la même chose. Des projets sans carton de contrôle au pied du poste. Et ça, c'est vrai que c'est très sympathique, c'est très sportif. Et c'est cela aussi le raid. Si tu veux, ça se fait aussi en VTT. Le principe est le même, mais les itinéraires empruntent uniquement les chemins. L'hiver, tu peux en faire à ski. Bon, dimanche, je peux venir avec toi? Bien sûr. Tu verras, tu ne seras pas déçu.